Nous sommes au chapitre 10 de la règle de Saint-Benoît et dans ce chapitre 10, il est encore question de la prière dans la nuit, qui importe tellement à la tradition monastique. C'est la prière pendant laquelle donc on veille et on essaie d'être attentif à l'espérance donc du Seigneur qui vient au matin de la résurrection. Et donc, il y a dans ce chapitre 10, qui concerne la prière de la nuit pendant l'été, Saint Benoît est attentif à deux questions. La première, c'est que les nuits sont plus courtes et il faut continuer à être attentif à ce que la prière de nuit se finisse avant la nuit. Avant le jour, pardon. Exactement, avant le jour. Donc, prier pendant la nuit, c'est prier pendant la nuit, c'est pas prier pendant le jour. Et qu'au petit matin, voilà, la prière est finie et on va passer à l'office de louange, à l'office des laudes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose à laquelle Saint Benoît est attentif, c'est que malgré la brièveté des nuits, il faut conserver la durée de la prière dans les psaumes. Les psaumes sont privilégiés, Saint Benoît, par rapport aux lectures. Les lectures sont raccourcies pour pouvoir maintenir le nombre de psaumes à dire dans la nuit, parce qu'il y a comme une espèce de labourage de la terre intérieure par les psaumes, qui est très important selon lui. Et donc, il ne s'agit pas de déroger à cette dimension du travail intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes plus sensibles à l'accueil des lectures de la parole de Dieu plutôt qu'à une psalmodie développée, un peu longue. Mais c'est intéressant d'entendre ce que Saint Benoît a à dire là-dessus et de voir aussi comment mettre en œuvre le fait de durer dans la psalmodie. C'est certainement des réflexions qui peuvent renouveler aussi nos approches. Il ne faut pas être figé dans la recherche par rapport à cette habitation de l'espace nocturne. Donc, je pense que ça vaut aussi pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui, la nuit, cherchent quelquefois à prier parce qu'ils sont insomniaques ou parce qu'ils ont à cœur de le faire. Et comment est-ce que les psaumes au cœur de la nuit, nous donnant à partager le sort de toute l'humanité, à travers tant et tant de situations, peuvent être un lieu de travail intérieur. Comment est-ce que ça peut se passer? C'est le genre de questions qu'on peut se poser. Comment habiter nos nuits d'une vraie prière transformante?